Et bonjour les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle fois pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de l'acceptation du RIB de chez Bunk, puisque ça fait une semaine que j'ai pu avoir ce fameux RIB français. Et je vais donc vous donner ma première semaine donc de chez Bunk, mon retour. Et je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste des cartes bancaires prépayées, des banques en ligne mobiles, des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Et dans cette vidéo, je vais donc vous donner l'acceptation du fameux RIB français ainsi que la première semaine de mon retour. Alors on va commencer déjà par la première semaine de mon retour puisque je suis revenu grâce à la nouvelle mise à jour UNDAP 17 où je vous ai annoncé que ce retour se ferait sur 6 mois. 6 mois où je vais tester l'ensemble de la nouvelle mise à jour UNDAP 17. Mais je vous avais aussi annoncé que je testerai aussi l'offre EasyBank. Mais l'offre EasyBank, après l'avoir découvert, environ 10 minutes, j'ai laissé. Je ne testerai pas l'offre EasyBank qui est très limitée, qui est très chère. Et pour 2,99 €, vous n'avez pas de sous-compte, vous n'avez pas la possibilité d'épargner, vous n'avez pas la possibilité d'avoir plus d'une seule carte. C'est-à-dire vous n'avez qu'une seule carte en votre possession. Si vous souhaitez avoir une autre carte, il faut payer 9,99 € et vous êtes facturé chaque mois 3,49 € pour la carte supplémentaire. Ce qui est déjà un point négatif que je n'ai pas apprécié chez Bunk. Et donc, je n'ai donc pas été au-delà de ce que j'ai pu découvrir dans cette offre. Donc, je suis donc revenu après avoir quitté l'offre Easy Money. Je suis donc revenu chez Easy Money avec lequel j'ai donc pu récupérer mes 25 sous-comptes. J'ai donc pu conserver le compte néerlandais, puisqu'il faut savoir que si vous êtes déjà client et que vous obtenez le fameux RIB français, vous conservez votre fameux compte néerlandais. Mais à chaque fois que vous ouvrirez un sous-compte, vous aurez un RIB français. Vous n'aurez donc plus accès au RIB néerlandais. Là, on passe directement au RIB, puisque cette semaine a été passée au peigne fin pour donner le RIB à tous mes créanciers, ainsi qu'à ceux qui vont me verser mon revenu. Donc le RIB passe très bien pour la CAF, il n'y a pas de souci, la CAF accepte donc le RIB. Il passe très bien aussi pour Pôle emploi, puisque je leur ai fait la demande par email en leur envoyant l'IBAN, ils ont pu consulter, ça passe très bien. Je ne suis pas chez Pôle emploi, je le tiens à dire tout de suite. Le RIB passe très bien pour tout ce qui est de chez Orange, SFR et Free, mais pour Freebox, la Freebox, c'est-à-dire la Freebox Free, le RIB n'est pas accepté. Il y a encore des petits soucis avec Free, puisque Free considère le RIB comme étant mal enregistré. Et donc ça ne fonctionne pas, le RIB n'est pas pris en charge. Alors donc c'est pour cela que je vous ai dit, si vous étiez client et que vous avez toujours vos comptes sous compte néerlandais, ne les effacez pas, ne les supprimez pas, ne les clôturez pas. Vous pouvez donc faire accepter le fameux RIB NL près de Free. Sinon, si vous êtes chez Bouygues Télécom, le RIB NL passe très bien. Si vous êtes chez SFR, ils vont l'accepter. Et si vous êtes chez Orange, eh ben là, ils l'acceptent. Il n'y a pas de souci. Donc vous aurez le choix entre le RIB NL et le RIB français. Mais si vous êtes nouveau client, que vous vous abonnez, je vous invite à éviter l'offre Easy Bank, où c'est que vous serez donc limité à un seul compte. À moins que vous ayez envie d'avoir que des petites options que vous n'êtes pas à regarder, à avoir 25 sous-comptes, que vous ne souhaitez pas épargner, là, je vous conseille plutôt l'offre Easy Bank. Mais pour ceux qui souhaitent avoir vraiment l'intégralité, Easy Money ou Easy Green, vous seront donc l'essentiel pour pouvoir aller au-delà. Donc si vous êtes nouveau client, que vous choisissez les Easy Money, comme moi je viens de retourner, vous aurez donc le choix de faire passer chez Free, pour la Freebox, le RIB NL. Voilà, vous pourrez donc verser l'argent sur le compte et attendre que la facture soit prélevée sur le RIB NL. Vous pourrez donc avoir trois cartes bancaires que vous voyez ici. Deux cartes comme celle-ci que vous pourrez donc commander, plus celle-ci que vous pourrez payer en offre Easy Money, puisqu'en Easy Bank, vous n'aurez pas accès à la carte
métal, puisqu'elle n'est pas disponible pour cette offre, mais en Easy Money, il vous fera payer l'abonnement 1 an ou 2 ans, et vous pourrez donc acquérir cette carte et l'utiliser en Easy Money. Je l'utilise en Easy Money puisque je l'ai payé en Easy Green. Je l'ai payé quand j'étais testeur pour l'Easy Green, la Super Green. Voilà, tout simplement. J'ai donc, pour cette première semaine, eu un petit point négatif qui ne m'a pas plu non plus, c'est l'augmentation des prix. L'augmentation des prix. De passer de 7,99 € à 8,99 €, on prend déjà 1 € supplémentaire. Et si on choisit l'offre Easy Green, on passe de 16,99 € à 17,99 €. Donc on prend 1 € de plus. Mais si vous êtes encore client, que vous êtes encore chez Easy Money, vous ne changez pas pendant 2 mois. Vous payez 7,99 €. Donc vous gagnez 2 mois à 7,99 €. Après, vous allez payer 8,99 €. C'est déjà quelque chose de point négatif d'avoir augmenté les tarifs, alors que nous savons très bien que nous sommes dans une phase où toute la vie est chère et que nous avons de moins en moins de ressources, de moins en moins d'argent à notre disposition. Alors pourquoi augmenter les tarifs? Peut-être parce qu'ils ont sorti l'offre à 2,99 € et qu'ils ont supprimé l'offre de voyage et la partie plus, Bunk Plus, puisqu'il faut savoir que tous ceux qui seront en Bunk Plus ne seront donc plus en Bunk Plus à partir de la fin de leur abonnement, c'est-à-dire s'ils étaient abonnés un mois du 9 juin au 9 juillet, seraient donc en Bunk Plus, mais après vous se passerez donc en Bunk Easy Bank, passerez en Easy Bank et vous garderez simplement le sous-compte que vous a partagé la personne avec qui vous avez été en contact. Voilà, mais vous aurez à 2,99 €. Ces 2,99 €, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que j'attendais aussi. C'est que les 2,99 € que vous payez pour le Bunk Plus, maintenant qu'il va passer en Bunk Easy Bank, qui va passer en Easy Bank, c'est lui qui va payer sa propre carte bancaire, puisque les 2,99 € étaient pour la carte bancaire. Donc c'est lui qui va payer son abonnement chaque mois quand il aura son Easy Bank. Voilà, il aura son compte avec tous les avantages du Bunk Plus, les avantages que l'on retrouve dans les e-banks, et il sera donc limité. Et il aura 2,99 € de sa poche. Voilà. Donc pour moi, cette première semaine d'acceptation, le RIB passe quasiment vraiment partout. Il suffit simplement d'attendre que Freebox chez Free, il fasse le nécessaire. Ça va arriver, d'après ce que je sais. J'ai demandé sur Twitter, ça devrait arriver dans les prochains jours. Ils vont corriger ce petit désagrément. Et comme pour Free Mobile, où Free Mobile n'a pas été accepté de suite, puisque Free Mobile a donc le temps qu'ils mettent tout en place, que le RIB arrive chez eux, qu'ils puissent faire le nécessaire, il a fallu attendre 3 ou 4 jours. Donc 3 ou 4 jours et après tout s'est fait et tout s'est fait accepter. Donc je pense que d'ici une bonne petite semaine, voire dans un mois, Freebox pourra donc accepter le fameux RIB français. Voilà. Donc c'était mon retour à l'offre Easy Money, l'offre à 7,99 €, où j'ai pu aussi découvrir quelque chose que je n'avais pas découvert quand j'étais en offre Easy Money et en Easy Green, l'offre que j'avais testée pour vous, que je teste maintenant pour 6 mois, en test de compte principal, fonction principale. C'est dès que vous ouvrez un compte pour épargner, vous avez la possibilité d'accepter l'arrondi. Voilà, c'est-à-dire l'épargne automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez payer dans les magasins, vous aurez un arrondi qui va arriver sur votre épargne. C'est-à-dire, vous prenez un épargne à 1 €, ce que j'ai fait, vous allez payer, eh ben, vous payez 20 €, et ben, vous allez avoir 1 € qui va tomber sur votre épargne. Voilà, vous allez avoir 1 €, c'est-à-dire chaque euro, vous avez le choix entre 1 €, 2 €, 3 € ou 5 €. Voilà, vous avez le choix des arrondis que vous souhaitez. C'est ce qui a été ajouté dans l'épargne. Voilà, les arrondis à l'épargne. C'est quelque chose de bien. Donc, plus vous ferez d'achats, plus vous aurez de l'épargne. À vous de choisir. Si par exemple, au bout d'une semaine, vous dites, voilà, 1 € ça suffit pas, je vais passer à 2 €, ben vous passez à 2 €. Voilà. Et puis, une fois que vous aurez fait 20 € d'achat, vous aurez 2 € qui va tomber sur chaque paiement. Par exemple, là, vous avez 2 € aujourd'hui. Demain, vous en aurez 2 de plus si vous faites un achat. C'est-à-dire que vous aurez déjà économisé 4 € en 2 jours.
Voilà. Donc, je vais donc continuer ce petit test. Je vous referai une petite vidéo prochainement pour vous donner mes nouvelles impressions. Et donc, sur ce, je vais donc vous demander de commenter, de liker, de partager, de me retrouver sur les réseaux sociaux, de ne pas hésiter à cliquer sur la petite cloche. Et sur ce, ciao ciao!